Le compas magnétique, ou compas à flotteur, est un cadran horizontal gradué, équipé de barrettes aimantées, placé sur un pivot ne produisant que très peu de frottement, et baignant dans un liquide à très bas point de congélation, assurant ainsi un certain amortissement et un allègement de la charge sur le pivot par la poussée d'Archimède. Ce compas magnétique va donc vous donner une indication plus ou moins précise du cap magnétique. C'est ce que nous allons étudier lors de ce cours. Le cap donné par le compas s'appelle le cap compas. Pour obtenir un cap magnétique, il va falloir appliquer la déviation, une valeur que l'on trouve dans un tableau qui généralement se situe juste en dessous du compas. Et donc le cap magnétique est égal au cap compas plus la déviation. C'est bien entendu cette notion de cap magnétique qui nous intéresse, au-delà du cap compas, tout simplement parce que le cap compas est valable par rapport au nord compas, qui ne coïncide pas avec le nord magnétique. D'où l'importance de cette notion de déviation. Donc, imaginons un cap compas lu 0,60. Le cap magnétique sera donc 0,60 plus la déviation qui est de moins 2, donc moins 2, 0,58. Le compas donne, on l'a vu, une indication par rapport au nord compas que l'on peut modifier grâce à la déviation pour obtenir le nord magnétique. Alors, il faut savoir que le nord magnétique n'a pas d'utilité opérationnelle dans nos avions, puisque nos caps seront mesurés par rapport au nord vrai. Et l'écart donc entre le nord vrai et le nord magnétique s'appelle la déclinaison, qui est donc l'angle formé entre la direction du nord vrai et du nord magnétique. Le cap vrai donc est la formule suivante, cap vrai égale cap magnétique moins la déclinaison magnétique, entendu qu'elle est comptée négative à l'ouest et positive à l'est. Exemple. Dans la région de l'Orient, comme on le voit sur cette carte, la déclinaison magnétique est de 2 degrés ouest. Si nous voulons donc un cap magnétique 0,90, notre cap vrai sera 0,90 moins 2, c'est-à-dire plus 2, 0,92. Il est indispensable pour l'utilisation opérationnelle et efficace du compas que vous reteniez les éléments suivants. Tout d'abord, le compas magnétique, de par son principe de fonctionnement et sa position sur la planche de bord, nécessite une lecture antidirectionnelle qui doit se faire face à la ligne deux fois afin de diminuer l'erreur de parallaxe. Le compas magnétique est instable lors des variations de vitesse, accélération, donc décollage, montée, approche, atterrissage, ainsi qu'en atmosphère turbulente. Il est également inutilisable en virage dès que l'inclinaison dépasse 25 degrés. Et en pratique, il n'est utilisable qu'en vol horizontal stabilisé et à vitesse constante. Il servira donc essentiellement à recaler à intervalles réguliers le directionnel, ainsi que lors d'une utilisation en secours. Ceci termine le cours sur le compas. Sachez que nous aurons l'occasion de revoir l'utilisation de cet instrument lors des cours de navigation, quand nous passerons du cap à la route, c'est-à-dire en utilisant les données précédentes vues aujourd'hui dans ce cours, la déviation, la déclinaison, chose à laquelle nous rajouterons la dérive pour passer du cap à la route. Mais ça, bien entendu, c'est un autre cours.